Toi, tu utilises le sexe que tu donnais comme ça gratuitement à tout le monde. Tu utilises ça maintenant pour manipuler ton mari qui a droit de sexe chaque jour, même s'il veut. Non, quand même. Non, il y a certains points que je vais mentionner que je trouve important. Après, maintenant, c'est pour se plaindre que oui, monsieur est parti là-bas pour aller voir, pour aller faire ci, pour aller faire ça, pour aller faire ci, pour aller faire ça, pour aller faire ça. Regarde ce qui se passe. Tu te joues à la Xena, la guerrière, sauter, facile. Maintenant, tu es là, tu te joues les... Non. Non, il y a beaucoup de choses dans le mariage que je vais mentionner côté sexuel et tout ça. Côté belle famille, je vais parler de plusieurs choses. Par exemple, je vais parler du fait que tant que madame ou bien monsieur ne change pas sa manière de voir vis-à-vis de la belle famille, ça sera difficile. Il faut savoir, il faut avoir en tête que la belle famille égale famille. Tu vas pas tout le temps mettre une ligne de démarcation entre tes beaux-parents et toi. Quelque part, il faut voir une similitude. C'est vrai que nous ne sommes pas parentés biologiquement, mais par alliance, je peux accepter mes belles-sœurs, même si elles sont un peu bizarres, hein, je peux les accepter. Je peux accepter mes beaux-frères. Ma belle-mère là, vraiment... Bon, je peux l'accepter. En fait, quand tu arrives à nourrir la notion de famille au-delà des liens biologiques, c'est plus facile pour toi de vivre avec tout le monde. Parce qu'à un moment, tu t'arrêtes, tu t'assois et puis tu réalises que belle famille ou bien famille biologique, tout le monde a des problèmes. Donc si toi-même dans ta propre famille, tu n'as pas su résoudre plus ou moins les problèmes avec tes parents, mais avec tes frères et soeurs, ça sera vraiment difficile pour toi de tolérer certaines attitudes bizarres des autres dans la belle famille. Non, quelque part, tu dois te mettre à l'évidence que, bon, personne n'est parfait. Je pense que voilà ces défauts-là. Je ne suis pas obligé de tolérer les défauts. Je ne suis pas obligé, en tant que nouvelle femme mariée ou même en tant que nouvel homme marié qui a épousé leur fille, je ne suis pas obligé de tolérer leurs défauts à cette belle famille-là. Je ne suis pas obligé de tolérer leurs défauts, mais je me dois de les respecter. Comment tu vas respecter ta belle famille? C'est au travers de tes actions, au travers de tes dires. Tu ne dois pas avoir cette bouche, tu ne dois pas être cette personne-là qui va toujours parler mal de ta belle-sœur, parler mal de ton beau-frère, parler mal de ton beau-père, parler mal de ta belle-mère. Toi-même, quand tu te regardes, tu es parfaite, tu es une personne parfaite. On va parler de ça après. On aura une section où je vais faire des vidéos spécialement sur la belle famille. On va parler de ça. Il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on parle, qu'il faut qu'on mentionne. Dans belle famille, côté sexe, les enfants aussi. Je vais parler de plusieurs choses au travers des enfants. Mais un point que je vais mentionner, c'est une des réalités que nous vivons maintenant. La plupart d'entre nous, jeunes filles, ont eu des enfants avant mariage. Personnellement, tous mes enfants ont le même père. Mais une réalité là que nous vivons, que je vis, j'ai des sœurs qui ont eu d'autres enfants avant de se marier. Et je pense que c'est un point très important que je dois mentionner parce que j'ai remarqué que très souvent, une femme peut rentrer dans le mariage avec beaucoup de culpabilité. Parce que vous voyez, une femme, on a plus ou moins les mêmes aspirations. On veut rencontrer notre prince charmant, se marier, être dans une grande maison, avoir des jolis enfants, et c'est tout. Mais la plupart d'entre nous ne viennent pas n'ont pas eu un passé aussi, je dirais aussi joli, aussi beau que ça. J'ai vu, il y a beaucoup de femmes qui ont été blessées dans leur amour propre. Il y a beaucoup de femmes qui ont été blessées émotionnellement, qui se retrouvent avec un enfant, ou souvent 2 enfants, 3 enfants. Elles sont mal, bon, elles rentrent maintenant dans le mariage. Et très souvent, cette rancune, ou bien cette aigreur de la vie là, se déverse sur les enfants, mais très souvent se déverse sur le mari.